Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une nouveauté annoncée chez Xtool qui est le Xtool S1. Donc dans un premier temps je vais vous laisser regarder le teaser et on va analyser ça ensemble, essayer de savoir vraiment ce qu'il a dans le ventre. La moindre des choses qu'on puisse dire, c'est qu'ils savent y faire niveau marketing. C'est vraiment un produit qui fait envie via ce teaser. Maintenant, nous allons l'analyser en détail. Donc, au niveau d'analyse, on va regarder séquence par séquence. On va essayer de voir, bien sûr, ce qui est visible, annoncé, ce qui l'est moins, et peut-être même parfois extrapoler sur des éléments qui ne sont pas du tout indiqués. Donc, c'est parti. Donc, première étape, présentation un peu sombre du produit avec comme annonce donc une nouvelle découpeuse laser à diode de la marque Xtool. Là-dessus, aucune surprise. Petite chose intéressante sur cette séquence, la texture qu'on voit tout autour laisse indiquer qu'on retombe sur le même type de plastique qui était mis sur la P2. Donc probablement le même type de plastique qui est quand même très rigide. On continue. Donc, révolutionner encore une fois. Cette partie de la vidéo est très intéressante. En fait, on a déjà un aspect global de la machine. On retrouve le bouton unique qui est typique donc, des produits de chez Xtool, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir d'interface tactile ou manuelle. On va retrouver un caisson qui permet de protéger l'utilisateur de la lumière du laser. D'ailleurs, la couleur du caisson, qui est identique, je suppose, à celle de la F1, ou des lunettes de sécurité qu'ils vendent, a un rôle assez important. En fait, ils filtrent la longueur d'onde, à la fois pour les lasers bleus classiques diode, mais également pour l'infrarouge. Donc ça va permettre vraiment de protéger l'utilisateur, peu importe l'utilisation, au niveau des yeux. Petit élément qu'on voit sur le côté qui peut être intéressant, ça a l'air de ressembler à des capteurs de fermeture du capot. Donc ça laisse supposer que lorsque l'appareil est en fonction et qu'on ouvre le capot, la machine doit s'arrêter. Je pense qu'ils ont dû le faire, la concurrence le fait et ça reste maintenant une des bases dans la sécurité. Point important sur ce produit, la sécurité. Ici, il nous montre en action donc un total de 5 capteurs, 4 aux extrémités et 1 au niveau de la tête du laser. Alors, ils ne disent pas exactement ce que c'est. Après, à la forme, on peut essayer de supposer que ça peut être des capteurs pour la sécurité incendie. Un peu comme le kit de sécurité incendie qui est proposé chez Xtool. Alors là, je fais une pause assez rapide dessus, entre deux séquences. Là, on voit plusieurs choses très intéressantes. La première, la vitesse d'action. Alors la vitesse d'action, elle est très liée en fait au système que vous voyez ici au niveau du passage des fils. Ça ressemble énormément à ce qu'on peut trouver pour les graveurs CO2 industriels. Donc ça laisse supposer quand même une vitesse de déplacement qui peut être supérieure à tout ce qu'ils ont produit jusqu'à là. Je supposerais qu'ils ont au moins augmenté de 50% les productions de vitesse, ce qui pourrait à peu près, je l'estime, à environ 600 mm/s. Autre élément, on voit ici comme une sonde. Cette sonde-là, on va revenir un peu plus tard dans la vidéo. Voilà. Alors, l'extracteur d'air, un grand classique pour les caissons qui est même indispensable, ne serait-ce que pour la sécurité et pour la qualité de la découpe. Ils ont l'air d'avoir mis pas mal en évidence ce système qui a l'air d'être quand même un peu plus costaud qu'un ventilateur classique, même si ça y ressemble pas mal. On voit la grille derrière et la tête du ventilateur. Alors, une grosse évidence bien sûr, et c'est pas vraiment une innovation de leur côté, étant donné qu'ils le proposaient déjà pour le D1, on a plusieurs têtes.
On va avoir donc la 40 watts, la 20 watts et la 2 watts en infrarouge. Donc, petite chose qui est assez discret sur la vidéo qui va permettre de le voir, c'est ici. On a ici donc le tuyau pour l'air assist, qu'on voit d'ailleurs un peu mieux ici. Donc l'air assist au niveau du passage des câbles est déjà préparé. Après, est-ce que le module est inclus à l'intérieur? Je ne pense pas. Vu que Xtool aime beaucoup donc les ventes additionnelles, il y a fort à parier que l'air assist soit un élément à part. Alors, prochaine partie de la vidéo. Alors, ça va aller très très vite, mais il y a pas mal de choses à dire. Je vous laisse regarder ça. Voilà, ça paraît anodin. On voyait juste 2 points, un cadre. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? D'ailleurs, ça va même jusqu'à là. En gros, de ce que j'ai pu voir en fait, et là-dessus, quelques petites informations ont fuité sur internet. Sur ce boîtier, donc sur ce laser, il n'y a pas de caméra. Par contre, vous n'en avez pas besoin. Je vais m'expliquer à ça. Vous pouvez aisément en fait définir sur votre logiciel la surface de travail auquel vous allez graver grâce au pointeur laser. D'après ce que j'ai vu et d'après ce qu'on vient de voir sur la vidéo, il suffit de manuellement pointer sur les extrémités de la zone de travail. Première étape en haut à gauche, deuxième en bas à droite. Et à partir de là, l'appareil va retracer sur le logiciel la partie où on peut travailler. Et ça fonctionne de la même manière pour définir une surface courbée, où dans ce cas-là, il va, avec la petite, je vais faire le pointeur physique, pour faire la mise à niveau et vérifier en fait le relief afin de pouvoir le représenter sur le logiciel et graver sur les motifs courbés. Alors ici, donc sans grande surprise, on retrouve la possibilité d'y fixer donc le RA2 Pro de chez Xtool, ce qui permet pour ceux qui le possèdent déjà de le conserver. Il y a fort à parier que le connecteur soit différent des autres appareils. Par contre, ce qui n'est pas dit dessus, et là on peut le supposer très fortement, c'est au niveau de la hauteur. Le RA2 prend quand même pas mal de hauteur. Là-dessus, le mug, c'est le cas également. Donc, il y a fort à parier qu'il va y avoir un rehausseur au niveau du caisson. Et donc là, ça finit par la présentation, donc l'annonce du live qui arrive le 19 octobre. Alors, là, on est sur le site Xtool pour la vidéo. Après, ils ont posté une vidéo YouTube qui est quasiment identique, à 2 secondes près, plus longue. Et ces 2 secondes, en fait, apportent énormément d'éléments. Je vais vous montrer ça. Alors attention, ça va être très rapide et il va y avoir beaucoup d'informations. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On retrouve les capteurs qui étaient montrés avant, donc probablement les capteurs de sécurité. Un convoyeur automatique qui ressemble presque à la version du P2. Et ça confirme le rehausseur qu'on voit juste ici. Donc à mon avis, encore beaucoup d'accessoires supplémentaires qui vont être proposés pour ce type de produit. On arrive maintenant aux spéculations sur les éléments qui ne nous ont pas été annoncés. La première et une des plus importantes, la partie donc de la surface de travail. Sur la vidéo, j'ai oublié de le dire, on ne voit pas de nid d'abeille. Ce qui laisse supposer également que ce sera un accessoire supplémentaire. D'ailleurs, à ce sujet, les premiers retours qu'on a eu sur le nid d'abeille du P2 n'étaient pas sur la totalité de la plage de travail du P2. C'est-à-dire qu'il est légèrement plus petit. Ce qui me laisse supposer donc que ça va être exactement le même nid d'abeille pour le S1. Donc on va être sur quelque chose aux alentours de 50 cm par 25 cm. Dernière supposition pour le Xtool S1 et pas des moindres, ça va être le prix. Alors le prix n'a jamais été annoncé à ce jour, et à mon avis on va les comprendre quand ils vont l'annoncer, parce que ça va être relativement cher. Ma supposition dessus, si on prend par exemple un module en ensemble plutôt, du D1 Pro 40 watts avec le caisson et la raciste, on est à 2250 € avant réduction. Je pense que le S1 va être sensiblement plus cher parce qu'il apporte quand même pas mal d'innovation. Dites-moi ce que vous en pensez à ce sujet d'ailleurs. Donc, nouveau produit qui nous réservait pas mal de surprises. On en saura plus de toute façon dans quelques jours. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et laisser un petit commentaire. Au revoir.